Madame la Présidente, mes chers collègues, oui, les taux de taxe d'habitation et taxes foncières sur le bâti et les taxes foncières sur le non-bâti ne vont pas augmenter en 2019. La note précise que cela est conforme à l'engagement de mandature, fort bien, mais la gauche n'avait pas moins bien fait. Il était électoralement porteur de faire une telle promesse et par ailleurs facile de la tenir, car les bases nationales augmentent déjà assez. On ne peut donc que saluer cependant le respect des engagements que vous avez tenus. Je ferai cependant observer ici même que, bien que je n'ai pas les chiffres des ECPI d'appartenance des communes gérées par le FN-RN, que les taux de Hayange, Beaucaire, Villers-Contrée, Mantes-la-Jolie et Limbémont ont baissé. Je pense qu'au regard des taux interbancaires surréalistes, car négatifs en 2018, et des très faibles taux d'intérêt qui en ont résulté, mais aussi des mutualisations des services qui normalement auraient dû engendrer une baisse significative des charges, comme une satisfaction plus grande des communes en matière de réalisation de travaux, qu'une baisse des taux aurait pu être décidée. Dans ces conditions, les deux conseillers RN voteront contre cette délibération. Merci. Bien. Merci, Monsieur Fortuné. Monsieur Philippot, nous avons effectivement bien pris en compte tout ce que vous venez de dire. Ceci étant, les taux d'imposition qui restent identiques à ceux des années précédentes, comme vous l'avez souligné, ça résulte de l'engagement de la présidente et des vice-présidents ici présents. Néanmoins, cette stabilité des taux provient aussi de la bonne gestion de la collectivité que nous représentons ici. Et nous aurons encore une fois l'occasion de vous le démontrer lors de la présentation du compte administratif 2018. Merci, Monsieur Fortuné. J'ajoute qu'il serait peut-être intéressant, Monsieur Philippot, de regarder non seulement le vote des taux, mais également de regarder les capacités d'investissement des communes que vous avez bien voulu citer et surtout le taux, évidemment, d'emprunt et d'endettement des différentes communes qui ont été citées, parce que le vote des taux est une chose, le respect de la parole est indispensable, mais quand on regarde l'exercice budgétaire d'une collectivité, il est important qu'on puisse regarder l'ensemble des paramètres, et c'est la raison pour laquelle je vous suggère la prochaine fois de regarder également ces éléments-là qui nous permettraient d'avoir une vision complète. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je vais donc mettre cette délibération numéro 2 aux voix.